lorsque l'adorateur meurt, ses œuvres s'interrompent en dehors de 3 choses. L'aumône courante, celle que tu as donnée, une sadaqa jariyah, l'aumône courante, qui ne cesse de continuer même après ta mort. Une science utile dont les gens tirent encore profit, comme on le fait de nos savants, de nos érudits, de ce qu'ils nous ont laissé comme patrimoine. Ou bien un enfant pieux qui invoque pour le défunt. Donc qu'est-ce que cela veut dire? L'adorateur, toutes ses œuvres lui sont interrompues en dehors de ces 3 choses. Qui veut dire l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a un défunt, eh bien qu'il invoque pour lui. Alors les ulama ont même dit, cela est même meilleur que de faire des aumônes pour lui, de faire un hajj pour lui, de faire des choses comme cela pour lui, parmi les choses que tu pourrais faire dans ce bas monde en termes de dépenses, eh bien le meilleur c'est d'invoquer pour lui. C'est meilleur que tout cela. Parce que c'est mentionné dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a pas dit dans le hadith, oui, le défunt, eh bien, lorsqu'il meurt, ses œuvres cessent, en dehors du fait de faire des aumônes pour lui, ou de faire, le pèlerinage pour lui, ou bien de sacrifier pour lui, des choses comme cela. Non, il a mentionné l'aumône courante que le défunt a fait déjà pour lui-même, qui perdure après, ou bien une science que lui a laissée, donc le défunt, dont les gens tirent profit, et une chose qui n'est pas liée directement au défunt, donc qui est donc en parallèle, qui est indépendant du défunt, c'est l'enfant pieux. Tu vois, il y a 2 choses qui sont liées au défunt, l'aumône courante et la science qu'il peut laisser. Mais la chose qui n'est pas liée directement à lui, c'est l'enfant, un enfant pieux. L'enfant pieux qui va invoquer pour lui. Donc c'est là que tu te rends compte que la meilleure œuvre que tu puisses faire pour un défunt, la meilleure action que tu puisses faire pour un défunt, lorsque tu veux que ce défunt soit élevé en degré auprès d'Allah Azza wa Jal, que fil jannah au paradis, comme dans le hadith, eh bien il soit élevé en degré, eh bien c'est que tu demandes pardon, al-istighfar, tu demandes pardon pour lui, que tu invoques tes demandes de pardon pour lui, cela lui profite et en plus de cela, cela lui permet d'obtenir l'élévation en degré, subhanallah, dans la station dans laquelle il est, alors qu'il n'est plus de ce bas monde. Alors que ses œuvres ont cessé, alors qu'il ne peut plus lui faire d'action dans ce bas monde, eh bien il peut encore tirer profit grâce à son enfant qui invoque pour lui, subhanallah.